Salut tout le monde et bon Noël, bon réveillon, bon nouvel an si vous regardez cette vidéo bien après le moment de sa sortie. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, nous allons parler de Stranger Things partie 1. Oui, il y a quelques trucs à dire que je trouve très cool, d'autres que je trouve un peu moins cool, surtout pour cette série à X millions d'euros. On va tout de suite commencer par les trucs très cool que j'ai extrêmement kiffé, l'ambiance sonore. Juste l'ambiance sonore de cette saison, je sais pas si c'est moi ou si c'est la série qui a upgrade son ambiance sonore, mais quand ils sont dans le monde à l'envers et dans le monde réel, qu'on l'écoute avec les enceintes, qu'on l'écoute avec les enceintes d'un écran ou les enceintes PC portables ou les écouteurs intra-auriculaires ou n'importe quel casque, je trouve que l'ambiance est extrêmement bien créée et réfléchie. Parce qu'il y a certaines séries qui sont faites, ok, on a une super ambiance, etc., mais c'est seulement avec des enceintes 7.1. Alors que là, n'importe quel type d'écoute, donc n'importe quel format d'écoute, le son rend très bien, les voix ne sont pas saturées ou ne sont pas faibles quand il y a un combat ou quand il y a certains sons, et on entend très clairement, par exemple les pas quand c'est en 7.1, du monstre, etc. Donc ça, j'ai trouvé extrêmement très cool qu'ils ont amélioré, je trouve, ce côté ambiance musicale. Au niveau des images, toujours aussi belles, toujours aussi nettes, toujours aussi propres, et ça, je trouve ça trop cool qu'une série fasse très attention à n'importe quel petit détail sur la colorimétrie et sur leur décor et leur univers. Et ça, c'est compliqué, surtout pour une série qui est censée se passer dans les années 80, etc., qui là est tournée en 2025. Ouais, je trouve ça très compliqué et franchement GG de leur part, surtout décoratrices et décorateurs et maquilleurs et habillateurs, enfin tout ce que vous voulez dans ce domaine-là en dehors de la caméra, ils ont fait un énorme boulot de recherche pour cette série. Ce que je trouve très cool aussi, c'est le scénario qui n'est pas forcément trop nanar non plus, trop combat, trop vengeance, qui est un juste milieu, mais qui des fois m'énerve un peu sur le fait des personnages, notamment avec Steve, le mec de la sœur de je sais plus qui, mais vous voyez qui sont dans la voiture et qui sont en train de s'engueuler parce que ils ont un truc de jalousie, je sais pas quoi. Je trouve ça un peu dommage qu'on voit ces personnages s'engueuler sur des moments importants du récit où ils doivent du coup suivre leur ami qui va se retrouver dans l'Upside Down. Non, je sais pas pourquoi ils ont pris cette direction-là de se faire engueuler tous les personnages pour dire ok, on va faire un truc pour les séparer, les machins, et les détester et que la mission rate. Je trouve ça un peu débile. Normalement, si tu fais une genre de mission, t'es plus soudé qu'autre chose, même si t'as des côtés jalousie, des côtés machin. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette direction pour ces 3-4 personnages là, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, non, chaque épisode est bien écrit, bien amené sur le prochain, même si presque pour chaque fin d'épisode qui amène à la suite pourrait être la fin de la partie en elle-même. Par exemple, on a un épisode qui se finit sur une porte, ça aurait pu être l'une des fins de la partie et nous donner envie de regarder la suite, de savoir ce qu'il y a vraiment derrière cette porte. Là, non, du coup on casse le mythe de la porte, donc du coup plus d'intérêt entre guillemets à regarder la partie d'après, et la vraie fin où c'est Will qui a ses pouvoirs, ok, on sait qu'il a ses pouvoirs, mais il n'y a pas ce côté de t'as envie de regarder la fin. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, il y a eu d'autres moments où vraiment là tu voulais vraiment savoir la fin, et ça aurait pu être vraiment le coupure nette, mais voilà, je trouve ça dommage pour une partie, il y a très peu d'épisodes, je crois qu'il y en a 8 ou 6, je ne sais plus. Je les trouve bien en termes de durée, quand c'était dans les leaks qui disaient que c'était plus d'une heure, etc. Je me suis dit, waouh, ça va être un peu long pour la série, mais finalement, je me le suis dégommé en une soirée, 4 heures de série, franchement, non, c'est ok, c'est passable. Donc voilà, donc pensais que ça aurait été un point négatif, mais non, finalement il y a le script vu qu'il avait bien été découpé dans moments d'action, moments de blabla, moments de partage et moments de on veut tout défoncer, c'était bien découpé. Pour une série qui a plusieurs saisons, c'est compliqué des fois de garder l'ambiance de la première saison en tant que découpage, etc. Voilà, je souligne ce bon point. Malheureusement, le seul point négatif entre guillemets de cette série, de cette première partie, parce que les autres ne sont pas encore sortis, donc je peux pas trop non plus critiquer en tant que négatif, et en soi cette série n'a pas autant de points négatifs que ça, mais dès le premier instant dans la série, le premier épisode ou le deuxième, je ne sais plus, il doit monter dans une tour, et les plans sont faits en VFX. On voit que le ciel est fait en VFX, alors qu'ils auraient pu tout simplement mettre les acteurs sur une vraie tour, monter et supprimer le câble.
voilà. Et ça aurait été vraiment plus réel et plus impressionnant. Et ces plans auraient été beaucoup plus nets et s'incrustaient beaucoup plus avec le reste des plans du réel. Alors que là, c'est vraiment, on passe de réel à 3D mal fait, mal détouré, mal... Enfin, il y a un truc côté bizarre. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage. Surtout une série à X millions d'euros, ce plan-là, ils auraient pu le faire en plus réel, voilà. Et voilà. C'est le seul côté négatif. Après, vu que les autres plans se sont passés dans le noir, les effets visuels, même si c'est en 2D écran, ça se voit peu. Mais voilà, c'est le seul côté négatif que je trouve de cette série, c'est que bah, des fois, il y a certains plans, bah, ils se sont dit, why not? Pourquoi pas le faire en fake? Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, pour cette série-là, je trouve que il y a une théorie qui pourrait tenir sur Will, qui, bah, du coup, s'est fait attraper par Vecna il y a tard l'époque, bah il a un peu de Vecna en lui. Est-ce que dans les prochaines saisons, ils ne pourront pas tuer Vecna? Parce que s'ils tuent Vecna, ils tuent aussi Will. C'est une de mes théories. Et ça se rapproche de, par exemple, avec Harry Potter, où bah, si tu tues Voldemort, bah, il faut tuer aussi Harry, ce genre de choses. Ou dans Code Lyoko, avec Aelita, si tu tues Xana, tu tues Aelita. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à cette théorie dans les prochaines saisons? Ou est-ce que vraiment, là, vu que Will a développé les mêmes pouvoirs que Vecna, il peut se débarrasser de Vecna qui est en lui. Voilà, pour ça intéressant, et dites-moi ce que vous en pensez, si cette théorie est valide, parce que vraiment quand j'ai vu les premières fois où Will entre guillemets posséder les méchants et qui voyaient ce que eux ils voient, je me suis dit ça y est, on rentre dans la théorie de il peut pas tuer Vecna parce que s'il tue Vecna il tue Will, parce que voilà, on a bien eu la preuve que quand le monstre s'est fait tamponner par la voiture, Will a eu mal. Est-ce que ça va pas être la même chose avec Vecna? Voilà, je pose ça là. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que dans les prochaines saisons ça va être ça? À voir. Mais voilà, c'est ma théorie et je pense qu'elle est un poil crédible, un poil. Et voilà, ceci signe la fin de cette vidéo, de mon avis. J'espère que cela vous a plu. Je sais qu'il y a peu de choses, entre guillemets, constructives et détaillées de la série. Mais en même temps, que vous dire de plus quand ça fait leur 5e saison et que c'est Netflix qui met l'argent, qui fait attention aux petits détails. Oui, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire, surtout que bah, c'est leur saison best-seller, entre guillemets, vu que c'est la dernière, je crois. Vu que c'est l'une des dernières saisons qu'ils vont faire. Donc voilà, il faut qu'ils mettent le paquet sur la dernière saison et que... voilà. Pas grand chose à dire de plus, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Je me suis tapé les 4 ou 6 épisodes d'un coup et franchement c'était un pur bonheur avec l'ambiance, les lumières, le script, etc. Les moments de tension aussi qui ont été très cool. Non franchement je pense que c'est leur meilleure saison et pas fait de compromis entre guillemets, à part certains plans, mais voilà. Sur ce les amis, c'est Sky, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté si vous avez été sur un podcast, et si vous voulez avoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ce thème là d'avis sur n'importe quoi, et je pense que le prochain sera sur Avatar, parce que je vais aller le voir, et donc je pense que ce sera pour 2026 ou la semaine prochaine, à voir. Sur ce les amis, c'était Sky, croyez toujours à rien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut.